Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Alors je vais procéder à une guidance générale qui concerne les signes d'air qui sont alors les Gémeaux, les Balances ainsi que les Verseaux. Donc nous allons commencer immédiatement pour nos amis Gémeaux. Pour ce mois de juin 2023, nous allons donc regarder les énergies de ce mois de juin 2023 pour nos amis Gémeaux. Ça commence déjà bien. Alors on voit que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en pleine observation de vos situations, que vous avez aussi... peut-être que vous êtes dans la patience, vous attendez. On peut penser aussi que vous êtes une femme. Peut-être que vous attendez un heureux événement aussi. On peut aussi voir que certaines et certains d'entre vous sont peut-être aussi encore dans les études, que vous êtes en pleine révision en ce qui concerne les Gémeaux. Donc voilà, c'est le signe des observations, de l'étude, de la conception aussi. Il y a aussi une certaine solitude pour certaines et certains d'entre vous. Alors, ici on voit qu'à la coupe, dans le domaine sentimental, pour certaines et certains d'entre vous, vous avez besoin peut-être de reprendre votre liberté, de repartir, de tourner le dos au passé. Il n'y a plus rien qui veut vous arrêter ou qui va vous arrêter. On pourrait penser aussi que certains et certains d'entre vous ont besoin de partir, de se libérer de quelque chose, mais il y a un manque d'action. On voit que vous êtes complètement ralenti, bloqué par cette envie que vous avez justement de mouvement, de surprise aussi peut-être dans le domaine sentimental. Vous avez envie d'autre chose, ou bien vous avez besoin de chance, vous avez besoin de renouveau. On le voit que cette détermination qui est là intrinsèquement en vous, mais voilà, vous hésitez, peut-être que vous êtes dans l'involution, ou peut-être que vous avez des personnes immatures face à vous qui ne sont pas prêtes à vous suivre pour certains et certains d'entre vous. En tous les cas, on voit que vous manquez de détermination vraiment à faire ce qu'il faut en ce qui concerne le côté sentimental ou peut-être aussi côté professionnel. Pourtant, vous ne manquez pas d'opportunités, les Gémeaux. On vous dit bien que vous ne manquez pas d'opportunités, qu'il y a peut-être aussi que pour certains et certains d'entre vous, un désir profond d'avancer. Quelle que soit votre situation. Allez, nous allons commencer. Donc, la première carte, celle qui représente l'énergie de ce mois de juin. Les deux cartes suivantes qui sont le domaine sentimental. Ici, le domaine professionnel. Et enfin, le domaine matériel. Toujours deux cartes. Alors, on voit que vous manquez de choix. Peut-être que vous avez peut-être manqué de direction. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. À tous les cas, on voit que certains Gémeaux sont peut-être à un carrefour et puis ils sont dans l'hésitation. Peut-être que vous n'écoutez pas non plus les personnes qui essayent de vous dire ce qu'il faut faire. Et puis voilà quoi, vous manquez de détermination, on voit, vous manquez de détermination, vous ne prenez pas du temps pour vous. Pourtant, en ce qui concerne votre domaine pro, tout va bien. On voit que vous ne manquez pas de confiance dans le domaine professionnel et même aussi en ce qui concerne le domaine matériel. Mais il y a des petits blocages pour vous. On voit ici avec ce 6... vous rencontrez des difficultés. Vous avez peut-être des désaccords, vous rencontrez en ce mois de juin, vous allez risquer de rencontrer certains désaccords qui ne vous conviennent pas, qu'il y aura peut-être des projets qui vont être bloqués. Vous avez envie de voyage, par exemple, et que ça ne va pas se faire. Vous avez envie de renouveler votre contrat et ça ne se fera pas. En tous les cas, ici, on vous dit de prendre
du temps pour vous aussi, bien entendu, savoir le prendre, mais ne pas en exiger davantage de ce mois de juin. On voit que vraiment, c'est comme si qu'il y avait des choses qui vous échappaient. Alors, ici, dans ce mois de juin, donc domaine sentimental, on voit que vous ne prenez pas du temps pour vous déjà. Vous ne prenez pas cette sagesse. Vous faites face peut-être à des crises existentielles, mais vous ne prenez pas le temps de résoudre ce que vous ressentez exactement. On voit aussi que pour certaines et certains d'entre vous, qu'il y a un certain ennui en ce qui concerne ce domaine sentimental. Vous êtes inadapté, ça ne va pas du tout, aussi bien moralement, de toute façon ça joue sur votre morale et votre physique. Vraiment, on voit ici, vous manquez vraiment de détermination dans cette relation sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire aussi. On voit que vous détachez, c'est pour vous, vous vous sentez célibataire, que c'est le moment pour vous d'y aller, que c'est le moment de prendre les choses qui s'imposent. Mais voilà, il y a une certaine involution qui ne se fait pas. Vous manquez de détermination. On voit vraiment, dans votre domaine sentimental, vous manquez nettement de détermination. Pourtant, vous avez le goût du défi. On sent que vous sentez de toute façon au fond de vous que vous avez besoin de cette profondeur, que vous avez besoin de cette propulsion, de cet avancement. Vous avez besoin que ça se débloque. Vous avez envie que ça se débloque. Et on voit que vous manquez de détermination en tous les cas. Même si vous avez besoin que ça se débloque, on voit que ça ne va pas très très bien. Vous manquez vraiment de détermination, on le sent. C'est comme si vous étiez affaibli par quelque chose, ou bien il y a une certaine sécheresse qui s'est mise dans votre couple, et ce qui fait que vous vous sentez impuissant. Peut-être aussi qu'il y a dans votre couple, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de relâcher, de partir, parce qu'il y a des personnes qui abusent de vous, qu'ils ont un certain pouvoir sur vous, qu'ils ont ce tempérament au-dessus de vous qui fait que ça vous empêche d'avancer. On se sent. En tous les cas, on vous invite ici de vous orienter autrement, de réfléchir et de vous orienter dans d'autres directions, vraiment pour pouvoir vous propulser vers autre chose. Vous avez cette envie quand même au fond de vous, vous avez envie de défis, de vous propulser, de révolution, de déblocage. Vous avez envie de ça, de ce renouvellement, et vous avez envie aussi de cette fin de sacrifice pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez cette révolution intérieure qui est là, qui est vraiment là. On vous dit quand même que, malgré tout, n'oubliez pas une chose, c'est que la solution est imminente, elle est à l'intérieur de vous. Vous le savez. Ici, dans le domaine professionnel, on voit qu'avec ce 11, dans le domaine professionnel, vous savez vous réaliser, vous avez de la profondeur, vous passez à l'action, vous avez vraiment de l'énergie à revendre. D'abord, je pense que vous mettez... amis Gémeaux, toute votre énergie justement dans le domaine professionnel. Ce que vous n'avez pas dans le domaine sentimental, vous le mettez dans le domaine professionnel. Je sens que pour certains et certains d'entre vous, franchement, vous acquérez un certain succès dans le domaine professionnel. Vous mettez tout le succès là. Malgré que... il y a quand même des crises, malgré qu'il y a une certaine désorientation pour certains. Vous ne manquez pas de confiance, malgré que vous êtes mal orienté peut-être dans le domaine professionnel. On sent qu'il y a une désorientation, qu'il y a quelque chose malgré tout dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il y a un ralentissement aussi pour certains et certains d'entre vous, on voit. Mais vous ne manquerez pas de confiance, parce que vous savez que vous vous êtes donné et vous allez bientôt récolter les fruits de votre labeur. Ça, c'est un fait certain. Vous allez vraiment récolter les fruits de votre labeur. En tous les cas, en ce qui concerne le domaine matériel, on voit que vous êtes une personne qui est observatrice. Vous savez observer les choses, vous avez vraiment acquéri une certaine patience
ce qui a fait que vous avez, au niveau matériel, vous avez fait ce qu'il faut vraiment pour avoir cette stabilité. Hein. Vous êtes sage, vous êtes mature, vous êtes donné les moyens financiers vraiment pour avancer. Hein. Vous avez votre famille, vous avez construit votre famille, vous avez vraiment tous les piliers vraiment dans le domaine matériel qui sont quand même assez solides malgré tout, malgré ce 15 qui est en versé. Et j'ai envie de dire tant mieux, puisque vous savez faire face aux personnes qui vous trompent. Hein, on voit que vous n'avez pas de crainte en ce qui concerne ce domaine matériel. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un d'observateur, vous savez faire face aux personnes qui vous trompent, qui essayent de vous escroquer. Hein, vous savez prendre les risques quand il le faut. Et là, en ce moment, on vous dit que vous êtes observatrice et vous prenez pas trop de risques. De toute façon, vous avez stabilisé votre situation dans le domaine, dans ce domaine matériel, et c'est très 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 protégé. Vous avez trouvé votre place de toute façon. Hein. Vous avez bien germé ce qu'il faut. Vous avez acquéri ce qu'il faut. Par exemple, vous avez acheté votre maison. Hein, on peut penser ça aussi, ou vous êtes peut-être en quête, vous êtes en pleine observation pour acheter la maison, mais vous savez qui vous trompe, qui ne vous trompe pas. Franchement, en ce mois de juin, vous savez où vous mettez les pieds en ce qui concerne le domaine le domaine matériel. Ce que j'ai à vous dire, amis Gémeaux, c'est que effectivement, en ce moment, vous avancez pas, hein, c'est plus dans le domaine sentimental, vous savez les choses mais vous osez pas, vous manquez de détermination sur certaines situations qui ne vous plaisent pas, et bien que vous ayez, on a vu hein, avec ce 22 que vous avez envie de cheminer, vous avez envie d'évolution et que ça avance, et vous mettez vraiment tout le positif, où est-ce que vous vous sentez le mieux de toute façon, c'est-à-dire dans le domaine professionnel, ainsi que dans le domaine matériel. Hein. Voilà, je vous souhaite donc, amis Gémeaux, un très joli mois de juin. Maintenant, nous allons passer tout de suite aux prochains signes, qui sont donc les balances. Donc nous allons voir pour nos amis balance ce qu'il en est pour vous. Allez les balances. Alors, pour vous les balances, domaine sentimental, j'ai envie de dire que tout va bien pour vous. Hein. Vous avez su reprendre confiance, prendre ce qu'il faut, vous avez acquis une certaine stabilité dans votre couple ou dans votre domaine sentimental. Si par exemple vous êtes célibataire, vous avez fait, malgré vos craintes, malgré un certain ralentissement en ce qui concerne le domaine sentimental, vous étiez en incertitude, mais malgré vos incertitudes, vous n'avez pas manqué de détermination pour trouver là ou le partenaire de votre vie. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on voit qu'ici que vous ne manquez pas de détermination justement pour faire face à ce qui ne va pas. Hein. Vous réfléchissez, vous savez faire face à ce qui vous chagrine, ce qui vous perturbe. On voit que vraiment vous êtes un couple stable. Et si vous venez de vous rencontrer, vous avez rencontré certainement une personne de confiance qui est stable, qui est solide, qui est pleine de sagesse, et ça vous enlève quelque peu vos incertitudes. En tous les cas, on voit que en cette période de mois de juin, vous avez envie d'évolution, de dépassement, de cheminement. On voit que vous ne manquerez pas de détermination de toute façon et que vous saurez faire face à ceux qui vous trahissent, ceux qui vous cachent les choses, qui vous déstabilisent, à ceux qui vous illusionnent aussi. Donc on voit que, amis Balance, vous saurez certainement ouvrir vos yeux pour ce mois de juin 2023. Allez, on y va.
Alors, cette carte vous désigne, eh bien, c'est le succès. Hein. Ensuite, nous avons le domaine sentimental pour vous, le domaine professionnel et le domaine matériel. Ah bah, évoque, ça c'est matériel. Qui a voulu venir cette carte. Donc, je vais la prendre. Alors, ami Balance, on voit que vraiment il y a le succès. Vous avez un esprit heureux, joyeux, assez libérateur, je dirais. Vous voyez qu'il y a des choses, vraiment, vous vous sentez bien. Vous vous sentez en pleine plénitude en ce mois de juin. Franchement, ça va être un mois de juin pour vous, un peu comme une libération. Vous allez peut-être ressentir une certaine libération sur quelque chose. Peut-être que vous allez aussi avoir, pour certaines et certains d'entre vous, des honneurs. Hein. On va vous féliciter sur votre travail. On va vous montrer des choses géniales, vous ouvrir peut-être sur plus de carrière. En tous les cas, on voit qu'il y a certains peut-être qui sont en attente de quelque chose, d'un poste qui peut-être une continuité, et on voit que vous allez être peut-être en introspection, il y avoir une prise de recul. Hein. On voit qu'il y a une prise de recul, mais on voit aussi qu'il y a des choses, il y a des défis qui vont être relevés, hein, que vous allez vous mettre à l'action sur certaines positions. Allons-y donc pour le domaine sentimental. Ici, dans le domaine sentimental, on voit que vous avez besoin, pour certains et certains d'entre vous, vous sentez seul, peut-être dans le domaine sentimental, que vous êtes seul ou en crise, hein, et que vous manquez de détermination justement à trouver la personne qu'il vous faut. On vous dit bien qu'en ce mois de juin, il faut vraiment dépasser cette crise, hein, qu'il va falloir la dépasser si vous voulez saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous durant ce mois de juin. Si vous êtes un couple et que tout va bien, on dit ici avec le domaine sentimental que vous êtes un couple empreint de sagesse, que vous prenez du temps pour vous, que vous avancez gentiment, etc. Mais il y a des choses qui ne se font pas parce que on a l'impression ici qu'il n'y a qu'une personne qui prend le temps de faire cette prise de recul et que la deuxième personne, elle manque de détermination, qu'elle manque d'indécision, qu'elle ne clarifie pas les choses. On vous invite ici à plus de clarification dans votre couple. Hein. Clarifiez-vous l'esprit, clarifiez-vous les situations pour vraiment bien continuer sur votre chemin. De toute façon, on vous indique que vous saurez faire la part des choses puisque vous allez dans un renouveau. Hein. Si vous rencontrez des problèmes, on voit que vous allez vraiment partir sur de nouvelles bases. Si vous venez de vous rencontrer, on voit ici que vous êtes dans la réflexion, que vous allez tout doucement, parce que face à vous, vous faites peut-être face à une personne qui n'a pas l'air, qui manque de caractère, qui manque de personnalité, etc. On voit que vous êtes en pleine introspection, vous regardez et vous regardez comment est cette personne. En tous les cas, on vous dit ici que cette personne pourrait être bien la conquête de vos rêves. C'est une rencontre assez favorable malgré tout, mais en tous les cas, on vous dit de suivre votre instinct. Alors, quelle que soit votre situation, de toute façon, suivez votre instinct. Ici, dans le domaine professionnel, alors, ce domaine professionnel nous indique vraiment une situation où il y a une involution qui se fait. Il n'y a pas... vous avez l'impression de stagner pour certains et certaines d'entre vous, peut-être des projets qui sont ratés, qui sont bloqués, une certaine instabilité ou des choix irréfléchis, ou une anarchie aussi qui est trop dure pour vous. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a quelque chose, c'est comme si il y a peut-être eu pour certains une rupture
un blocage de quelque chose. En tout cas, il y a une évolution, ça c'est certain, c'est une évolution d'une situation qui demande réflexion. Avec ce 12, on voit que vous aurez besoin de réflexion, de prise de recul afin de choisir la meilleure solution pour vous. Et on vous invite justement à cette réflexion, à bien réfléchir sur ce que vous voulez, parce que les situations stagnent. Vous attendez quelque chose, une réponse, peut-être que dans votre travail, vous attendez quelque chose, une mutation ou une poursuite de votre contrat, ou comment ça... On voit que c'est en suspension, que vous êtes en suspension, vous êtes là, vous stagnez et ça continue. On voit vraiment qu'il va falloir être encore patient, qu'il est utile de toute façon d'attendre encore un peu pour vous. En ce qui concerne votre domaine matériel, on voit ici que vous manquez d'élaboration, de conception, de créativité, que vraiment votre domaine matériel, ça stagne. Il y a peut-être trop d'immaturité, vous ne faites pas attention à vos dépenses, peut-être une certaine stérilité. On voit qu'il n'y a pas d'évolution dans ce domaine-là. On vous invite de faire quand même attention avant d'agir, de bien réfléchir en ce qui concerne le domaine matériel. Si c'est pour un déménagement, on vous invite à réfléchir ici. Là, je vois pour certains d'entre vous, en ce qui concerne les balances, qu'il y a... vous avez envie de déménager. On vous dit que oui, vous pouvez déménager, mais il va falloir vraiment réfléchir à cette situation. Mais de toute façon, vous aurez une clarification. On vous dit qu'au bout du compte, vous allez avoir une clarification de la situation. Il y a quelque chose qui va se faire, il y a une jolie évolution qui va arriver dans le domaine matériel pour vous. Même s'il y a une prise de tête en ce qui concerne le domaine matériel, ça vous prend la tête, mais on voit que vous avez aussi ce goût de défi, de déconstruction, de reconstruction. Alors on vous dit bien, attention quand même. On vous dit de faire attention à vous afin d'obtenir satisfaction. Et de toute façon, vous obtiendrez donc satisfaction si vous avez le souhait de déménager, et c'est ce que je vois beaucoup, parce qu'on voit que vous êtes prête, vous êtes prête à y aller, à éclore votre projet, mais il y a des prises de tête ici, vous avez ce goût du défi, mais on vous dit quand même d'être patiente, de bien voir si les choses se résolvent comme il se doit. On vous invite à ne pas précipiter les événements, de trouver la solution imminente, de bien clarifier les situations. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite donc un joli mois de juin et je vais donc passer immédiatement aux derniers signes qui sont les Verseaux. Nous allons voir pour ce dernier signe des airs, pour les Verseaux, ce qu'il en est donc pour vous pour ce mois de juin 2023. Allez, amis Verseaux, qu'est-ce que le tarot a à me dire pour ce mois de juin 2023 ? Voilà. Alors, les Verseaux, on voit, si c'est dans le domaine sentimental, on voit que vous êtes complètement bloqué. Ça n'avance pas dans le domaine sentimental comme vous voulez. Peut-être, si on parle d'un couple qui veut divorcer, on voit que vous avez envie de reprendre votre indépendance, mais non. Ça ne se fait pas, c'est pas encore là. Si par exemple vous êtes un couple, vous vous sentez pas bien de toute façon, on voit que vous êtes bloqué, vous ne trouvez pas votre place de toute façon dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, on ne trouve pas sa place, ou il y a des projets qui sont bloqués, qui sont complètement ralentis, ou peut-être qu'il y a certains qui
qu'ils ont été renvoyés, où il y a une dispersion d'énergie, on se disperse complètement, on n'avance pas sur ces projets. Ici, on vous invite à choisir une autre direction de toute façon, hein, quel que soit le domaine, on vous dit de toute façon de choisir une nouvelle direction pour trouver votre place. Hein, parce que franchement, on a l'impression que vous ne trouvez pas votre place en ce moment, hein, que vous êtes comme coincé. Alors, malgré tout cela, malgré tous ces projets qui sont certainement vains en ce mois de juin, malgré un milieu familial ou professionnel qui ne vous convient pas, on vous demande justement de poursuivre sur des faits un peu plus concrets, hein, pour retrouver vraiment, pour certains et certaines, si c'est dans le domaine sentimental, une union stable. Pour le professionnel, on vous dit une union de contrat, hein, un contrat vraiment très équilibré. En tous les cas, on vous invite vraiment à réfléchir, hein, à avoir des choix réfléchis pour justement être sur cette bonne voie et ne pas la quitter. Donc, allons-y pour les Verseaux. Allez, pour ce mois de juin, donc pour vous, domaine sentimental, domaine professionnel et domaine matériel. Je vais bien remettre les cartes. Alors, vous attendez le succès, hein, vous êtes en attente de fin de cycle, d'un renouvellement, d'une plénitude. Vraiment, ce mois de juin, vous attendez que les choses se fassent dans votre sens, que la stabilité soit retrouvée pour vous, que vous retrouviez aussi vos désirs, un certain plaisir, que les opportunités s'ouvrent à vous et aussi que vous ne manquez pas de confiance en vous surtout, hein, que vous soyez en pleine régénération, en pleine renaissance aussi. Donc on va décortiquer tout cela. Ici, donc, dans le domaine sentimental, on voit que vraiment, ça n'avance pas, hein. Vous manquez de détermination, vous manquez aussi d'élaboration. Pour certains et certains d'entre vous, peut-être que vous avez des problèmes pour ceux et celles qui veulent encore avoir des enfants, qui peuvent avoir des enfants, enfin, vous avez des petits problèmes aussi, peut-être de conception de quelque chose. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose dans le domaine sentimental qui vous bloque dans ce domaine-là, hein. On vous dit que de toute façon, il y a peut-être de part et d'autre de l'incohérence, un manque de caractère aussi, on l'a vu, hein, un manque de personnalité. En tous les cas, on vous demande ici de clarifier les situations afin d'obtenir la stabilité que vous voulez, hein. On vous demande comment ça, vous êtes quelqu'un, peut-être vous êtes avec une personne qui manque de maturité aussi, hein, bien qui a de l'inexpérience, il y a une certaine évolution, il y a quelque chose qui vous bloque, en tout cas dans le domaine sentimental. Ici, on vous dit que il va falloir éviter, hein, tout cela si vous voulez obtenir cette stabilité que vous voulez, hein, de toute façon. Si vous êtes bien sûr célibataire, on vous dit que vous manquez de détermination à vous ouvrir à plus, hein, vous manquez d'élaboration, vous ne mettez pas en place ce qu'il faut justement pour avoir cette concrétisation, cette détermination aussi, hein,
cette vitalité, hein. Vous manquez de tout cela. On voit qu'en ce mois de juin, vous êtes un peu dans la désespérance, dans le désert. Même chose si vous êtes un couple, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans le domaine du couple, hein, que vous manquez de détermination, que peut-être qu'il y a problème, hein, problème comme je l'ai vu, hein, de gestation, il y a une certaine stérilité, stérilité des sentiments de part et d'autre, il y a des choses qui ne se font pas. Si vous êtes un jeune couple, pareil, on voit que il y a de l'immaturité, c'est tout jeune, voilà. Donc on vous dit bien attention, hein, comment ça, d'éviter les considérations superficielles avant d'agir, bien entendu. Et puis aussi, si vous voulez retrouver cette vitalité, si vous voulez agir pour vous, hein, si vous êtes célibataire, ou si c'est pour votre couple, si vous voulez donner une deuxième chance à votre couple. Et en tous les cas, on vous dit d'agir avec fermeté, hein, sur certaines choses, hein. Soyez déterminés, prenez vos responsabilités en ce qui concerne votre domaine sentimental. En ce qui concerne le domaine professionnel, on voit que vraiment tout va bien pour vous dans le domaine professionnel, hein. Vous avez su saisir les chances qui s'offrent à vous, hein. Vous avez vraiment une grosse confiance en tout et pour tout, que vraiment il y a le pouvoir économique qui est avec vous, hein. Vous avez foi en ce que vous faites, vous avez foi aussi aux personnes qui vous entourent. Vous avez vraiment su saisir les opportunités qui s'offraient à vous, à savoir un début, le renouveau, le destin, peut-être une mutation, un nouveau poste. Mais ce que je peux dire aussi, vous êtes vraiment parti à la conquête, hein, dans le domaine professionnel, hein, et vraiment c'est la réussite, hein. Vous avez su suivre votre instinct et c'est vraiment la grosse réussite. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez signé des contrats, et où vous allez les signer. On voit aussi qu'il y a des formations aussi qui vont s'ouvrir à vous, hein. Si vous êtes prête à y aller, vous avez un certain approfondissement, une nouvelle orientation qui va arriver pour vous. En tous les cas, vous faites vraiment le choix d'avancer, de faire ce qu'il faut pour vous ouvrir à vos désirs profonds, hein, à ce que vous voulez vraiment intrinsèquement, hein. Vous êtes quelqu'un de passionné, qui a une jolie personnalité, qui est assez dominante, et là vous dominez, on voit que vous dominez la situation dans le domaine professionnel, quelle que soit votre situation, que vous soyez en recherche d'emploi, là vous allez vraiment trouver l'emploi, vous allez signer. Si vous êtes déjà en contrat et que vous attendez que ce soit un contrat à durée indéterminée, on voit que vraiment vous allez vraiment saisir les choses, hein. Vous allez faire ce qu'il faut, vous n'allez pas manquer d'énergie vraiment pour avancer, hein. On voit que vous êtes une personne qui est complètement dominatrice dans ce domaine-là. En ce qui concerne le domaine matériel, ici, on voit que vous êtes une personne qui est pleine de sagesse, qui sait faire face aux crises quand il le faut, qui agit avec prudence, avec attente aussi. Pour certains, il y a aussi, on voit qu'il y a un petit héritage aussi, on peut parler d'héritage, hein. Ici, on voit que malgré tout, il y a peut-être des petits obstacles pour vous dans le domaine matériel, qui dit un manque de réalisation, hein. On voit que peut-être, malgré votre sagesse, votre réserve, on voit comme si qu'il y avait quelque chose qui ne s'est pas encore effectué. Il y a un manque d'action sur quelque chose. Peut-être parce que vous avez trop exagéré dans vos dépenses, ou peut-être que vous avez vous manquez de bon sens aussi, et quelque part. On vous dit de toute façon d'agir avec plus de clarté, hein, ici, hein. On vous dit de toute façon, vous allez faire ce qu'il faut, hein, dû à vos recherches. Vous allez clarifier les choses de votre situation, si c'est pour un déménagement ou achat d'une maison, ou que sais-je encore, ou peut-être évoluer plus dans le domaine financier. On vous dit que vous allez faire les recherches qu'il faut, vous allez étudier les recherches qu'il faut justement pour parer à cette involution.
Et vous avez ce goût du défi, hein, de toute façon. Hein. Il va y avoir comme une renaissance, hein, vous voyez, une renaissance, un appel, quelque chose qui va vous ouvrir en ce mois de juin, qui va faire que ça va améliorer quelque peu vos finances. Vous allez avoir une issue positive. J'ai parlé d'héritage possible aussi. Mais en tous les cas, il y aura donc quelque chose d'important pour vous. Hein. On vous invite quand même à la patience, que de toute façon, vous obtiendrez satisfaction en ce qui concerne votre domaine matériel. Donc, les signes d'air, je vous souhaite un joli mois de juin, et surtout aux Verseaux aussi. J'ai oublié de terminer pour vous les Verseaux. Je vous souhaite donc un joli mois de juin. J'espère, signe d'air, que j'ai répondu à votre questionnement concernant les énergies de ce mois de juin 2023. Donc je vous dis au mois prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.